Bonjour, aujourd'hui c'est l'avant-dernier épisode de la série sur l'énéagramme puisqu'on interviewe les 6. Brian et Sarah nous parlent de qu'est-ce que ça fait que d'être 6. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un 6 et comment vous pouvez mieux les aimer et les accompagner dans vos vies. J'ai beaucoup rigolé dans cet épisode et ce qu'il faut préciser c'est qu'en fait on se connaissait pas vraiment, même pas du tout. Enfin un peu mais de loin. Voilà, donc c'était très fun d'enregistrer cet épisode. Bonne écoute, bon épisode. Type 6. Type 6, on est encore dans le secteur de la tête qui est motivé par la peur. Et la motivation primaire, pas conscient, mais qui est très subtile dans la vie du 6, c'est j'essayais de trouver du soutien. La plupart, c'est des regards des autres. Donc, si je fais ça, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? C'est toujours une question de soutien émotionnellement, intellectuellement et tous les autres. Motivation secondaire, c'est j'essaie de ne pas perdre de soutien. Donc, beaucoup d'énergie chez les 6, c'est de garder les amitiés ou les pros qui peuvent m'aider pour faire les choses. Le mouvement d'énergie chez eux, c'est peur enfouie vers, c'est-à-dire l'énergie est bidirectionnelle, peut-être vers l'intérieur, peut-être vers l'extérieur, peut-être les deux en même temps. Et l'énergie est toujours chez eux. Ils ont des types qui doutent, qui posent des questions. Donc chez eux, ils posent des questions chez eux et les autres, mais aussi ils cherchent les expertises des autres. Donc l'énergie, il est toujours en motion, en mouvement intérieur-extérieur. Le critère de focus, c'est réactivité. La tendance, c'est d'avoir les réactions émotionnelles. Et c'est pourquoi le 6, juste une petite parenthèse, le 6, il y a un double sens du 6, parce que normalement, les 6, si ils sont en face des problématiques, le 6 normal, ou on dit phobique, il recule. Mais le 6 contre-phobique, la réaction est plus à l'extérieur et c'est plus agressif comme le 8. Ouais. Ah oui, c'est très différent. Donc là, j'arrive toujours pas à faire d'intro. C'est le 7e épisode que j'enregistre. Donc aujourd'hui, on interview les 6. Les 6, ça a été très compliqué de vous trouver et je suis très contente que vous soyez là. Sarah, Brian, bienvenue sur l'épisode Enneagramme 6 de nos 2 centimes. Donc, on va commencer. Ok. C'est parti. Donc, Sarah, qui es-tu? Si tu veux te présenter. Eh ben, je m'appelle Sarah, contre toute attente. Waouh. Alors, ce que je peux dire, peut-être ce que je fais dans la vie, je suis économiste de la construction. Donc, je travaille dans le milieu du bâtiment. Alors, qu'est-ce que c'est en gros, si je veux résumer, c'est je chiffre combien va coûter un bâtiment. Voilà, pour faire ça. Ah, waouh. Trop bien. Voilà, que c'est vrai que j'aime bien que les choses soient un peu carrées dans ma vie et tout ça. Ouais. Voilà. Et toi, Brian, qui es-tu? Qui je suis. Alors, ces drogues, je veux quand même le préciser avant de dire qui je suis, mais avec Sarah, on se connaît pas du tout. Et par rapport à nos métiers, c'est drôle parce que voilà, il y a un lien. Alors, qui je suis, voilà, je suis Brian. Moi, mon métier, c'est technicien du coup d'études en chauffage, ventilation, climatisation. Donc, je suis en maîtrise d'œuvre aujourd'hui. Et donc, je suis dans le bâtiment, alors plutôt la partie conception. J'ai une merveilleuse femme, voilà. J'habite dans la région lyonnaise, enfin à Lyon et alentour. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus sur moi? Non, en fait, c'est bon, j'ai fait le tour. Trop bien. Trop cool. Et ben c'est vrai, vous ne vous connaissez pas. Vous êtes le premier épisode où vous ne connaissez pas que j'enregistre sur l'énagramme. C'est donc intéressant. Trop bien. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé votre type et comment est-ce que vous avez entendu parler de l'énéagramme? Il y a de ça 1 an maintenant, un peu plus d'1 an. Je connaissais pas du tout toutes les questions un peu développement personnel, les questions sur soi, et cetera. J'étais pas du tout dedans.
Mais j'ai rencontré, mon beau grand-père à la suite d'un repas de famille. Il m'a parlé de l'énéagramme, donc pour moi, c'était un peu, un langage que je comprenais pas et heu et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Donc il m'a proposé, de faire une séance de l'énéagramme. Lui, il maîtrise bien le sujet Ouais, et c'est comme ça que j'ai en tout cas expérimenté, la pratique un peu, en tout cas que j'ai fait des exercices de l'énéagramme et que j'ai trouvé le fameux type. Mais sinon, je sais qu'il y a d'autres amis qui m'en parlaient assez succinctement ouais, et voilà, sans plus. ouais. Et du coup, quand tu as trouvé ton type, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai mis plus de 2 h 45 à trouver. Normalement, il fallait une séance, je crois, je sais plus, je crois il m'avait dit 2 heures max, vraiment max et j'arrivais pas à me décider. Enfin, c'était vraiment, profond et je voulais pas faire les choses, à la va-vite de manière superficielle, mais je voulais Ouais, vraiment, aller profondément, quitte à aller au bout de l'exercice et donc au début, on comprend pas trop, on lit, ça nous ressemble et cetera. C'est pas mal, pas trop de mots là-dessus. Mais surtout après par la suite, quand on relit, finalement le type et ben, on se dit, «Ah oui, c'est vrai que ouais, c'est vrai». ouais, Sans dire trop de mots, mais ouais, une petite approbation, comme ça. cool. Et toi, Sarah, l'énéagramme et ton type? Alors, moi, c'est en réunion de famille parce que ma sœur a fait une formation avec l'énéagramme. Et puis, elle a trouvé ça super. Donc, après, quand on était en famille, bah, il fallait qu'on trouve tous notre type. Donc, on a lu ça en famille, chaque type. Et puis après, bah, fallait qu'on se trouve rien qu'en Mmh. lisant les descriptifs, quoi. Bah, alors, moi, quand elle a lu le 1, je me suis dit, oh, bah ouais, ça c'est. Pourquoi pas, ça, c'est peut-être moi. Je ne m'y retrouvais pas Ouais. forcément. Mais quand c'est arrivé au 6, j'ai dit, oh, maman mia. Je crois qu'en fait, c'est celui-là. Ouais. Du coup, ça a été une évidence assez rapidement, quoi. Ouais, assez rapidement, ouais, parce que sur beaucoup, beaucoup de points, je m'y retrouvais carrément, quoi. Trop bien. C'était même flippant, hein, de Mmh. voir que ça peut être si précis, quoi. Ouais, trop cool. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être vous-même et d'être quelqu'un de type 6? Alors, je dirais que ce que je trouve le plus cool dans le 6, c'est que c'est un type sur lequel on peut vraiment compter, parce qu'il Mhm. est... généralement, on est des gens très loyaux, Ouais. hyper fidèles, et sur qui on peut vraiment compter. Généralement, quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait. Et on s'engage à 100% et on le fait, Mhm. mais même à 200%, on donne tout ce qu'on a, quoi. Ouais, trop bien. C'est trop cool. Et toi, Brian? Hem, je suis vraiment d'accord avec, ce que dit Sarah et j'ajouterais, plutôt le côté du courage et ouais, du courage et ouais et sur ce que tu disais, la fidélité un peu, dans ce qu'on nous demande et ouais, surtout ça. Là, je repense, alors je sais pas si, je peux dire, quelques exemples. C'est assez concret, pour moi en tout cas. C'est très fréquent qu'un ami, m'appelle et me dise, à une heure, pas possible, vraiment improvisée, heu: «Allô Brian, j'ai besoin de toi, je tombe en panne, je suis là» et ou autre Mhm. situation un peu Ouais. similaire et finalement, bah, parce que finalement, bah, c'est mon ami, c'est une personne que j'apprécie, heu, bah, j'y vais directement, je me pose pas de questions, je me dis: «OK, alors qu'est-ce que je peux faire pour être à l'heure, pour faire ci, pour faire ça? OK, bah, j'y vais» Mhm. et à la fin, on vit des aventures, magnifiques et je trouve que c'est ça aussi Ouais. qui est pas mal. Ça reste quand même des beaux, souvenirs ou dossiers, selon la situation et Ouais. hem et voilà, c'est surtout ce que je retiens, cette partie un peu de courage sur l'instant alors que, c'est pas le bon moment ou en tout cas ça pourrait, sembler, pas le bon moment. Heu, voilà ce que je retiens et j'ai une petite précision quand même avec les personnes en tout cas qu'on apprécie enfin qu'on apprécie, alors pas qu'on fait pas ça avec en tout cas moi perso, pas que je fais pas ça avec les gens que j'apprécie pas, mais ça il y a plus de facilité à aller dans la loyauté, à aller dans la profondeur avec une personne qu'on connaît et du coup aller, bah, jusqu'au bout.
une personne du coup qu'on pourrait finalement ne pas connaître, ou que la relation est différente, n'est pas la même. Ouais. Voilà. Il n'y a pas le même niveau de loyauté avec tout le monde, quoi. Je dirais pas ça, mais encore un exemple. Par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui j'étais sur un chantier à Valence, et donc très bien, je suis sur un chantier. Et le problème, c'est qu'on me donne des missions, en tout cas j'ai des missions, avec un délai qui est super court. Donc Mhm. là, qu'est-ce qui se passe? Si je me donne à fond, je reste là-bas jusqu'à 19h, 20h, 21h, et finalement, je m'épuise. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où justement la loyauté, voilà, c'est compliqué, il faut pas, voilà, se griller soi-même. Et je pense que c'est important justement d'avoir ouais, ces choses-là en tête, qu'on est prêt à aller au bout, mais attention à soi-même, à la santé, et à prendre soin de soi. Voilà. Mhm. Ouais. Tu vis la même chose un peu, Sarah? Ouais, ouais, carrément. Et c'est vrai que c'est pas qu'il y a les gens qu'on aime et les gens qu'on n'aime pas, Mm. mais c'est vrai que les amis, la famille, les gens qui sont vraiment proches, ben, moi je donnerais tout pour eux, quoi. Je donne sans compter, et il y a des fois c'est même dans l'excès, hein, mais Mm. c'est vrai que je me pose même pas de questions. Ouais. Si on a besoin de moi, ben, même si ça m'arrange pas, alors je vais râler, hein. Je dis pas que je râle pas, parce que je râle. Mais par contre, je vais y aller et je vais faire les choses et je vais les faire bien, quoi. Je vais pas Ouais. en me disant, ah, purée, il me saoule. Alors oui, j'y vais peut-être en me disant, purée, il me saoule. Ça tombe vraiment pas au bon moment. Mais par contre, je vais pas faire les choses à l'arrache ou quoi que ce soit. Au contraire, même si ça doit me prendre 5 heures de temps, ben, ça me prendra 5 heures de temps, mais je ferai les choses bien, nickel, et vraiment pour la personne. Wow. Trop beau. Trop beau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne sont pas de type 6? Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez dire, Brian? Qu'est-ce que je peux dire? Euh... alors là, super dur. On peut donner la parole à Sarah si tu préfères. On peut commencer Ouais, par vas-y, Sarah. ça va, si tu veux Alors, commencer. Sarah, si tu veux commencer. Alors, moi, euh, je dirais, non, nous ne sommes pas des psychopathes. Parce que, en fait, non, mais, J'ai besoin d'explications. non, mais je vais donner un Oui, exemple. très bien. Ouais, j'aime bien que tout soit organisé et tout prévoir. Parce qu'en fait, Ouais. j'ai peur de tout. Ça, je pense que c'est assez représentatif du 6. C'est que, Mhm. en fait, on s'imagine, enfin, moi en tout cas, je m'imagine, mais tous les scénarios catastrophes possibles, quoi. Par exemple, si je vais en voyage, alors déjà, j'organise vraiment tout. Comme ça, je sais qu'une fois que je suis sur place, tout est prévu. Voilà, on a le logement, voilà, on a un itinéraire à peu près tracé. Voilà, ça va bien se passer. Je sais où je vais, quand je serai, à quel moment, etc. Tout va Voilà. bien. Je peux partir en vacances en paix et l'esprit libre. Et après, eh ben, en fait, quand j'arrive sur place, ben, je me suis déjà imaginé tous les scénarios catastrophes qui pourraient se passer. Ce qui fait que s'il y en a un qui arrive, eh ben, je suis préparée psychologiquement et du coup, tout va bien. Je ne suis pas en stress. Et j'ai mes copines, elles me disent, mais Sarah, mais t'es une psychopathe, quoi. Donc c'est pour ça, je dirais ça, quoi. Ok. Oui, parce qu'en fait, quand tu es suffisamment proche de quelqu'un de type 6 pour que la personne te confie tous ces scénarios dans la tête, ça peut dire, mais pourquoi tu penses à tout ça? Ok. Donc, c'est un tu peux te demander si c'est un psychopathe, ça veut dire que tu es assez proche pour que la personne te fasse confiance pour te dire ce qui se passe dans sa tête. Ok, trop bien. Et du coup, pour rebondir à ce que tu disais, alors notamment, on aime bien tout contrôler, en tout cas tout programmer, parce que finalement, ça nous met en confiance, et comme ça, on bah, ouais, s'il y a quelque chose, c'est bon, on gère. Et, euh, et je pense qu'aussi, bah, c'est des personnes, ça montre aussi un courage, parce que finalement, pour des situations qui soient le plus banales possible, ou sur des projets à long terme, ou autres, bah, il y a cette capacité-là de programmer, et je pense qu'il faut du courage quand même, que ce soit pour des gros projets ou des petites situations.
Bah, je pense que voilà, on est des personnes, je pense avec, pas mal de ouais, je dirais pas forcément ouais, je dirais courage, ouais, ceux qui vont de l'avant, en fait. Voilà Mmh. et je trouve ça beau d'aller de l'avant avec voilà, quelle que soit la situation, on fait avec ce qu'on Mmh. a, on fait avec les éléments qu'on a sur le moment et on y va, quoi. Donc je trouve ça cool et je voudrais rajouter aussi, Mmh. ça c'est plutôt par rapport à nous et par rapport aux autres, de pas avoir peur, de pas ressentir d'indifférence. Parce que finalement, comme tu l'as bien dit Sarah, il y a un peu hem, cette manière de programmer les choses, de savoir, d'avoir tous les éléments en tête et tout. Et si, potentiellement, il y a une personne qui est là et qui veut faire les choses, qui dit pas tout, hem, peut-être que peut-être que de notre part, en tout cas, il peut y avoir un sentiment perçu d'indifférence, alors que non, en fait, c'est juste que je veux avoir les éléments. Du coup, je viens de demander, ou bien je vais aller chercher ce qui me manque. Voilà, c'est je pense Mmh. personnellement. Est-ce que tu peux un peu plus détailler l'indifférence? Je suis pas sûre que j'ai compris. Alors, un petit exemple, moi, voilà, je sais que j'ai beaucoup le rapport au travail, hein. Du coup, je vais expliquer surtout par rapport à mon travail. Oui, on sort du travail, c'est normal. Voilà. Par exemple, par exemple, si je suis sur un projet, on me confie une mission, une tâche, un dossier et que, finalement, on me donne pas tous les éléments parce que oui, parce que pas le temps. Ce qui est Mmh. très, 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 très fréquent dans Bah, la bien maîtrise sûr. d'œuvre. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je veux avoir tous les éléments et je veux savoir tout ce qui se passe. Donc je vais aller chercher, tout ce que je peux, voilà, pour l'avancement du dossier et le problème, c'est que si je fais ça, à la vue, de mon patron, je perds du temps. Ouais. Et donc, si lui, il vient me voir et qu'il me dit: «Mais Brian, pourquoi tu as perdu autant de temps? Je comprends pas, qu'est-ce que tu as fait? Pourtant, je t'avais tout donné». Donc non, tu m'avais pas tout donné. Il me manquait de ça, ça, ça et du coup, moi, dans ma réponse, je vais montrer, sans le vouloir, une certaine Ouais. indifférence. Parce que OK. finalement, tu m'as pas donné les éléments, moi, je suis allé chercher dans ma tête, c'est: «Ah mais mince, comment je fais? Je suis obligé d'aller tout aller chercher», voilà Mmh. et finalement, moi, de mon côté, ça va, tout va bien, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris mes éléments, j'ai perdu du temps, mais c'est pas grave parce que je me suis donné à fond et le regard de l'autre, ça peut être: «Ah mais je comprends pas pourquoi Brian il a perdu autant de temps alors que j'avais tout donné», et ça montre qu'il veut pas travailler, ça montre Mmh. qu'il sait pas clairement, qu'il a pas reçu l'info et cetera. OK. Non. Les 6, un des moteurs, c'est la peur, c'est ça? Ouais. Et donc c'est la peur de plein de choses. Je pense que tous les gens dans tous les types ont peur de certaines choses, mais est-ce que, vous voulez détailler un peu c'est quoi la peur? En quoi la peur des 6 est différente de la peur des autres types? Très bonne question. Très pertinente, je dirais. Ouh là là! Euh, ouais, non, c'est juste me laisser le temps de réfléchir, Non, tu mais sais. prenez tout le temps pour réfléchir. Je dirais qu'on a vraiment peur de tout. Enfin, et je pense que tout le monde n'a pas aussi peur que nous. Ouais, Mais ouais. on a peur de trucs. Enfin, je sais que des fois, mes sœurs, elles me disent, mais hein, mais qu'est-ce qui t'a fait penser à un truc pareil? Ouais, Et, et je pense qu'on a peur, mais vraiment de tout en fait, alors que les autres, ça leur viendrait même pas à l'idée d'avoir peur de ça, quoi. ouais. OK. OK. Brian, tu veux rajouter quelque chose par rapport à la peur? Ce que je peux dire sur la peur, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, qui inquiètent et notamment, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la programmation. Pourquoi on programme? Parce qu'on veut pas qu'il y ait, voilà, aucun imprévu parce que justement on s'inquiète finalement de ce qui peut pas ce qui pourrait, arriver. Donc je dirais vraiment que tout le monde a peur de quelque chose entre guillemets, tout le monde a ses peurs, voilà, on est tous humains. Ouais. Hem Maintenant, moi personnellement, je pense que c'est, heu, c'est compliqué de vivre avec cette peur-là et je dirais pas que la peur fait avancer, mais je dirais que cette peur qu'on peut avoir, elle peut être, elle peut être une information. OK, je la prends et je la prends en compte. Moi personnellement, j'essaye de pas vivre dans l'inquiétude ou dans la peur. Je précise, aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis chrétien, je crois en Dieu. Hem et
je crois que Jésus est mon sauveur, qu'il est mon Seigneur et qu'il s'est chargé de tous mes soucis et que justement sur lui, je peux déposer mes fardeaux, etc. Alors, je sais que c'est Ouais. peut-être compliqué à comprendre, mais cette inquiétude-là, cette peur-là que je l'ai, je me dis voilà, genre, c'est pas facile, ok, je suis en galère, j'ai peur de ça, mais c'est bon, laisse ça de côté. C'est pas de mon ressort. Je fais tout ce que je peux faire. Et maintenant, va de l'avant. Au moins, je fais tout ce que je peux faire à fond et tout ce qui ne me, tout ce que je ne contrôle pas, ben, ne me retombe pas dessus. Voilà. Hmm. C'est un peu comme ça. Oui, pour éviter d'être paralysé par la peur, quoi. Voilà. Ça. Ok, donc on parle de la peur justement, et ça c'est une des difficultés spécifiques d'être vous-même et d'être de type 6. Du coup, comment vos amis vous aident dans vos difficultés, dans le fait d'être vous-même? C'est le moment où on fait des déclarations d'amour à nos amis et aux gens qui nous aiment dans nos vies en leur disant à quel point ils nous aident. J'ai des amis qui m'aident à gérer les difficultés en me sortant de ma zone de confort et Mhm. en faire du sport. Ça, c'est Ouais. ça, c'est pas mal. En tout cas, voilà, partager des moments ensemble Mhm. et notamment autour du sport. Sinon, Ouais. j'ai mon épouse quand voilà, il y a des choses qui ne vont pas ou c'est des situations difficiles, ben, elle m'aide énormément, du coup, en me prenant un coussin et en me tapant dessus avec le coussin, par exemple. En tout cas, voilà, en essayant de me faire voir autre chose, Ouais. finalement, de sortir de cette pensée peut-être négative qui est là et Ouais. qui me pompe l'énergie. Mhm. Voilà ce que mes amis font et voilà, je pense que Trop bien. Moi, je dirais que ce que font mes amis, c'est qu'avant tout, ils me rassurent. Mhm. Et c'est vrai que j'ai besoin d'être rassurée, et surtout quand je pars dans mes délires ou avec mes pires scénarios, et ils me disent non, stop, 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 stop. Ouais. Ah, maintenant, tout va bien se passer, il y a ci, il y a ça, tu as prévu pas mal de choses, voilà, t'inquiète pas. Mhm. Et après, ce qui peut m'aider aussi, c'est quand mes amis acceptent en fait que j'organise les choses. Mhm. Et qui me disent pas, oh, t'es relou, arrête, Mhm. arrête, tu nous saules avec ton organisation là. Et en fait, j'ai des amis, ils sont pas du tout organisés, mais ils acceptent que j'organise des Mhm. choses pour que moi je sois bien. Et c'est vrai que ça, Oh, c'est waouh. aussi un atout. Ouais. C'est cool. Donc, c'est précieux parce que justement, on pourrait dire, ah bah, c'est beaucoup de boulot pour un 6 d'organiser s'il doit imaginer tous les scénarios. Et donc, je pourrais le décharger d'organiser, mais en fait, c'est pas forcément faire un cadeau que de dire c'est pas toi qui t'en occupe parce que du coup, tu peux pas contrôler, quoi. Non, en fait, Ouais. ouais, ça, c'est pas. C'est vrai que ça peut être paradoxal, hein, mais c'est pas du tout un cadeau à nous faire de prendre l'organisation pour nous décharger un peu, quoi. C'est Ouais. que. Parce que moi, je me rends compte, moi, en tout cas, si c'est pas moi qui ai organisé, j'ai du mal un peu à avoir confiance, quoi. Ouais. Et bon, sauf si c'est vraiment quelqu'un que je connais bien et que je me dis, bon, lui, c'est bon, il s'est organisé, ça va être bien fait, voilà. Mhm. Si en plus c'est un Ouais. 1, c'est bon, tu vois. C'est bon, il n'y a pas de problème, tu sais que ça va être carré et voilà, Ouais. tu vas t'en sortir. Mais On va pas dire les autres chiffres où on veut pas leur faire confiance pour organiser parce que c'est pas gentil. oui, bon, j'ai pas forcément d'exemple. On va pas en donner, on va pas en donner Non, pour pas pas faire nécessaire. tous les types peuvent être mal organisés. Ouais. Ouais, et puis donc je dirais aussi, ça va aussi avec le fait de rassurer, mais aussi quand il y a les gens qui savent nous canaliser un peu, Mm. éviter de nous laisser partir aussi dans tous les sens, Mm. ça c'est aussi appréciable. Parce que ça va aussi nous éviter de penser à tout ce qui pourrait se passer. Au final, voilà, si on est rassuré que les gens sont là pour nous canaliser, bah, on va éviter de penser à tout, quoi. Ouais. Et c'est aussi, ça nous fait aussi du bien parce qu'on va pas se mentir, Mm. c'est pesant d'être 6 parfois. Ouais. Ça peut être lourd, quoi. Donc voilà.
Du coup, c'est rassurer, enfin, je sais que moi, je pose des questions très procédurières dans cet épisode. J'ai besoin de savoir quand est-ce que je peux faire ça avec mes amis qui sont de tel type. Mais à quel moment est-ce que il faut laisser de l'espace pour que le 6 il puisse déverser ces scénarios catastrophes et à partir de quand on dit, OK, là, stop, on va aller faire du sport, on va aller taper dans un coussin, on va faire autre chose et tout. Est-ce qu'il y a quand même, il faut quand même qu'il y ait un espace où vous pouvez déverser vos peurs et les choses qui vous inquiètent ou pas du tout? Ok. Juste pour rebondir à la question d'avant, je rajouterais juste l'encouragement. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais Ouais. en tout cas pour moi, c'est vrai que genre, être encouragé, voilà, wow, ça fait vraiment du bien. Encouragé par rapport à quoi, du coup? Bah, justement, j'allais dire aux difficultés, mais c'est trop large. Plutôt Ouais. quand on manque de confiance. Quand on manque Ouais. de confiance, ou peut-être quand on a raté quelque chose, ou euh, quand on, quand on fait quelque chose et on n'a pas. Pour nous, c'est pas comme on voudrait que le résultat soit. D'avoir de Mhm. l'encouragement, c'est vrai que genre, Ouais. alors, ça fait du bien. Ouais. Cool. Et pour répondre à ta question, moi je pense qu'à partir du moment, alors c'est pareil, hein, c'est ma réponse, mais à partir du moment où il y a vraiment une aisance, là je pense que ça va. Parce que finalement, quand on est à l'aise, bah voilà, genre on a notre pleine capacité à voir les choses, à discerner, voilà, ça c'est plutôt là où on veut aller, là pour le projet c'est plutôt là où on veut aller. Et Ouais. voilà, à partir du moment, je pense, où on arrive à être dans une situation d'aisance, ça y est, laisse-le faire et il va gérer. Je pense que c'est surtout ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est la réponse qui me vient. Ouais. Ouais, je pense que, enfin, pour rebondir, je pense qu'en effet, c'est ça. Du moment qu'on a, en tout cas, les grandes lignes droites, on sait où on va aller. Déjà, là, ça nous aide parce qu'on Ouais. voit l'objectif, en fait. Et Ouais. du moment qu'on a l'objectif, même si on n'a pas pensé à tout, bah, c'est vrai qu'on est déjà rassuré parce qu'on sait où on va. Ouais. Et je dirais que déjà, si on a ça, là, à un moment donné, si on commence à partir dans nos délires, on peut nous dire stop. Hey, Ouais. je t'ai donné l'objectif. Tu Maintenant, te tais. t'arrêtes. Maintenant, t'arrêtes de m'embêter. Hein et stop. Ouais. Tu as Wow. l'objectif. Maintenant, t'arrêtes. Ouais. Et, et après, par rapport à tout ça aussi, je rajouterais juste ce qui peut aider aussi un 6, enfin, en tout cas pour ma part, c'est de ne pas mettre en doute ma parole. Mm. Je dirais, parce que du moment où on met en doute ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, mais alors là, on m'a perdu, quoi. Et alors Ouais. là, c'est foutu. Ouais. Et je dirais que c'est ce que font, enfin, généralement mes amis ou ma famille, ils évitent de mettre en doute ce que je fais ou ce que j'ai dit, quoi. Ouais. Donc tu dis, ouais, quand tu le dis, ça veut dire que tu mens pas, quoi. Ouais. Ouais. Waouh. Trop bien. Du coup, une autre question autour du même thème. Peut-être que vous avez rien d'autre à rajouter, mais comment est-ce que les gens autour de vous vous montrent qu'ils vous aiment? Comment vous vous sentez aimé par vos amis et votre famille? Ça me fait penser aux 5 langages de l'amour. Ouais. Ouais. J'ai pensé à la même chose. Et là, c'est de voir si on a les mêmes langages de l'amour en fonction des différents types ou pas. Compliquée question, Sarah, si tu veux. En tout cas, D'accord. Soyons galants après tout, hein. Voilà, voilà. Exact. Ça arrange dans les deux sens, la Ouais. galante. Ouais, clairement. Alors, oui, c'est vrai que j'ai aussi pensé aux 5 langages de l'amour. Alors, bon, on peut peut-être parler de ça. Moi, je sais pas s'il y a un lien après. Je pense que du coup, ça dépend aussi. Je pense qu'entre différents types, on peut se retrouver justement sur ces Ouais. langages-là. Et moi, mes langages de l'amour, c'est les moments de qualité. Ça, Mhm. c'est de top, de top. Et non, mais c'est vrai que si mes amis, ma famille m'organisent des moments de qualité, peu importe, c'est vraiment ça qui est le plus important, quoi. Après, C'est eux qui te l'organisent ou c'est toi qui l'organises?
Non, des fois, ils m'organisent. Ok. C'est vrai. Et des fois, ils Ok. organisent des surprises. C'est risqué, Oh. Ah, mais c'est surprise, donc t'as pas besoin de te stresser avant de le voir. c'est ça. Ah, il faut que ce soit Ouais. surprise. Parce que Ok. sinon, ouais. Sinon, je peux pas m'empêcher de mettre le nez dedans. Mais non, mais c'est intéressant de dire Ouais. justement, si tu veux passer des moments de qualité avec un 6, ne l'implique pas trop dans l'organisation ou ne l'implique pas du tout, ou l'implique beaucoup ou ne l'implique pas du Voilà. tout en lui faisant une Ouais, c'est surprise pour ça. pas qu'il stresse de tous les scénarios qui pourraient se passer si on fait ça ce jour-là. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Cool. Et je pense qu'on vit le moment aussi plus simplement et Ouais, intensément aussi, quoi. trop bien. Et après, je dis pas que j'aime pas les cadeaux, mais c'est pas le truc le plus important. Ouais, pour toi, ouais. Non, après, les cadeaux, j'aime ça. Mais après, ça n'a pas besoin d'être des trucs de fou. J'aime bien Ouais. plein de petites merdes comme ça j'aime bien. Je note, très bien. Trop bien. Oui, voilà. Du coup, alors moi, enfin, je pense surtout à toutes les petites attentions, ouais, que je peux recevoir des amis. Un message, voilà, un message, voilà, Brian, je pense à toi, j'espère que tu vas bien, etc. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je pense Mhm. ce genre d'attention-là, ce type d'attention, voilà, des amis, de la famille, ou, voilà, ou des collègues. Je Mhm. pense à plutôt des attentions. Et ouais, de s'intéresser, en fait, s'intéresser à ce que je fais, ou à Mhm. moi, enfin, tout simplement, quoi. Ouais. Ah, je pense que ça montre que finalement la personne, en tout cas, moi, je le vois comme ça, je vois, mais elle s'intéresse à moi. Ah, ok. Mhm. C'est, ouais, c'est ça qui montre finalement, en tout cas, moi, je le vois comme ça, qu'une personne, et du coup, me donne finalement, genre, en tout cas, me fait le voyant vert, qui Mhm. me donne de l'amour, quoi. Trop bien. Excellent. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, je pense que pour le 6, ce qui est important, c'est de savoir que les gens sont là aussi pour lui Mm. Mhm. et qu'on peut compter sur eux, en fait. Parce que, mine de rien, sans les autres, comme on attend aussi des autres qui nous rassurent beaucoup, Mhm. c'est vrai que s'ils sont pas là, Ah, c'est chaud, on- quoi. Ouais. ça peut être vite compliqué pour nous et vite invivable, en fait. Mhm. Ouais. Ouais, du coup, montrer que c'est pas juste toi qui as l'initiative de la relation, et que l'autre il prend l'initiative et qui trouve ça cool d'être avec vous, c'est cool. Trop bien. Excellent. D'autres choses à dire sur ça? Sur comment les gens vous aident, vous aiment, ou ça va? Non, c'est bon, tout le monde nous aime, de toute façon. Pas tout le monde, mais ça va. On n'a pas besoin que tout le Ouais. monde nous aime. Voilà. Non, vraiment, je pense que, ouais, pour finir, en tout cas pour moi, vous inquiétez pas, franchement, ça va bien, on est bon délire. Et je crois vraiment que c'est super d'avoir un type de personne comme le 6. Je pense qu'on a toujours besoin d'un 6 Ouais. dans une équipe. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup l'équipe, la loyauté, la fidélité, le fait de se donner à fond. Voilà, de voir un peu finalement, pas juste une chose en particulier, mais plutôt un peu tout l'ensemble, et de prendre les décisions. Donc voilà, je pense que c'est une superbe. C'est quelque chose de vraiment super d'avoir un 6 dans son entourage. Voilà, ne le Oh, négligez pas. trop bien. Du coup, c'est ça que tu voudrais dire pour encourager les autres 6, que c'est super d'être un 6, d'avoir un 6 dans son entourage? Il y a d'autres choses que vous voudriez dire pour encourager les autres 6? Moi, c'est surtout, alors, pour encourager finalement ceux qui ne sont pas 6 et pour encourager les autres 6, bah, c'est soyez vous-même. Ouais, trop bien. Et toi, Sarah? J'aurais dit la même chose. Déjà, je commencerais par dire soyez fiers d'être 6. Mhm. Parce que même si on est complexe, que peut faire vraiment peur, hein, parce que pour le coup, Mhm. d'être 6, avec ce qu'on a dit, bah, on peut être fier d'être 6 parce que on a quand même beaucoup de points positifs aussi dans Mhm. notre caractère
Et franchement, on va pas se mentir, dans une équipe où, c'est toujours bien d'avoir un 6, quoi, sous le coude. On sait jamais, hein. Ouais. Loyal jusqu'au bout. Et ouais, je pense que comme tous les autres, on vaut la peine d'être connu. Et puis, et en plus, comme on est fidèle, loyal et tout, enfin, je veux dire, une fois qu'on a un 6 dans la poche, on l'a pour toute la vie, quoi. C'est vrai. Trop précieux. Donc, ouais. Et là, le gros avantage d'un 6, c'est qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour vous. Une fois que, en tout cas, pour vraiment ses amis et les personnes qui lui sont chères et proches. Donc, c'est quand même super, quoi. C'est clair. Trop bien. Alors, voici le moment du mot de la fin. Donc, c'est le mot de la fin de l'épisode sur les 6. Qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer? Un seul mot? Non, vous pouvez faire une phrase. C'est une expression. C'est l'expression, un mot de la fin. C'est pas... Tu peux dire un mot si tu veux, et ça, c'est méditatif, quoi. Moi, je vais faire une petite blague, moi. J'aime bien faire les blagues. Vas-y. Alors, je dirais que la Bible dit que le chiffre parfait, c'est le 7. Ouais. Mais, moi, je vous dirais que le chiffre parfait, c'est le 6. Oh, waouh! On avait dit pas de blague pour dire que les chiffres, pour dire que le type 6 c'est le mieux que les autres. Mais c'est bien. Pardon. Il fallait la faire. Ouais, il fallait la faire celle-là. Mais oui, bien sûr. C'est nous qui est mieux que les autres. Bravo. Et ben pour finir sur cette blague, mon mot de la fin, ça sera une petite, pas une petite blague, mais une histoire que je trouve vraiment drôle. Alors l'histoire, c'est des Américains qui veulent aller dans l'espace et ils se disent ok, on va dans l'espace. Donc ils font toutes leurs fusées et waouh, ils vont dans l'espace et c'est bon, ils y vont, ils mettent leur station spatiale, tout va bien. Et puis ensuite après, le gars dedans, il se dit ok, j'aimerais bien écrire et tout, une petite lettre tous les jours et tout pour ma famille, et puis comme ça fait un souvenir. Et en fait, il a ramené un stylo, donc chez lui, et il prend un stylo, il essaie d'écrire, mais en fait, comme il n'y a pas la gravité, bah, l'encre, ça marche pas. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à tous ses collègues aux États-Unis, hey, mais les gars, développez quelque chose et tout, parce que là, le stylo, ça marche pas. Et là, le président des forces armées, il dit, bon, les gars, on va mettre 10 milliards sur la table, il va falloir mettre de l'encre et tout ça, il faut que ça marche. Et donc, les mecs, ils passent des mois et des mois, un budget de malade, et ils y arrivent. Donc, le produit s'en va, un autre décollage, et là, c'est bon, ça marche. Et puis, ensuite, après, on se dit, bon, bah, ok, dans le milieu, la nouvelle se répand, et les Russes, du coup, apprennent ce qui se passe. Et ils se disent ah ben c'est bizarre parce que nous on est allé dans l'espace aussi et on n'a pas fait comme ça. Et l'américain et les autres pays ils disent ah ouais mais vous l'avez fait comment? On a pris un crayon, un papier en fait. Alors c'est Waouh! Excellent. Et donc qu'est-ce que ça peut nous apprendre en cette fin d'épisode de T6, cette blague? Et je trouvais vraiment ça marrant et ouais du coup bah franchement faites au plus simple, vous prenez pas la tête, il y a des solutions qui existent déjà et ouais allez-y, vous serez pas ridicule, loin de là. Oh waouh, quelle belle fin! Merci beaucoup Brian et Sarah pour vos réponses aux questions. Merci. Je pense que je comprends mieux les 6 maintenant, un petit peu mieux. Bah, merci à toi. Oui, merci.